Hi everybody, what's up? Donc je me présente, je m'appelle Yedes Maxime, je suis athlète professionnel bodybuilder et ça fait maintenant 6 mois que je travaille avec MyProtein. Et là, pour la fin de ma préparation, on a décidé de faire des épisodes pour vous partager ça et vous montrer les coulisses de ma préparation. Donc pourquoi je suis venu à Dubaï? Premièrement, ma première fois à Dubaï, ça a été les 20 jours que j'ai fait ici avant d'aller à Olympia l'année dernière en 2020. On devait sortir de l'Europe en fait pendant 14 jours pour pouvoir rentrer aux États-Unis. On a décidé de venir à Dubaï, finir la prépa, faire notre quatorzaine et de Dubaï aller en Floride pour Olympia 2020. La suite de ça, ça a été une claque pour moi. Ça a été des infrastructures, un style de vie totalement différent de la France. Ici, le bodybuilding, c'est un lifestyle pour tout le monde. Quand je dis c'est un lifestyle pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde ne veut pas être bodybuilder, mais tout le monde ici fait du sport. Je ne dis pas qu'en France, tout le monde ne fait pas du sport, mais ici, c'est dans le style de vie. Tout le monde fait du sport. Personne, entre guillemets, personne n'est lazy. Il y a vraiment énormément de salles de sport. Ça m'a juste mis une claque, en fait. Le service à la personne, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Pour vous dire, en vrai, si je veux, je peux juste rester chez moi, commander toute ma nourriture, je me fais livrer chez moi. Quand je descends, une voiture vient me chercher pour m'emmener au gym, je m'entraîne, la voiture revient, me ramène chez moi, je rentre chez moi, c'est vraiment un service premium plus, quoi. C'est juste incroyable. Le cadre, la température, tous les points étaient au vert pour que je puisse me dire, ok, qu'est-ce que tu fais? Là, tu as un tournant de ta vie, qu'est-ce que tu fais? Et on va dire que entre guillemets, parce que j'avais pour ambition de m'expatrier dans un autre pays pour continuer à évoluer dans ma pratique du bodybuilding. Entre guillemets, le Covid a fait accélérer les choses. Toutes les infrastructures de sport en France étaient pratiquement fermées et c'était assez compliqué de relancer une prépa à Paris et dire, voilà, ok, cette prépa, je vais la faire à Paris et je vais aller en compétition. J'avais pas un travail où je me suis dit, je veux faire carrière dedans et je veux devenir PDG de cette compagnie ou quelque chose comme ça. Oui, j'ai ma famille, mais ils savent que je suis ambitieux, ils savent que voilà, je me donne corps et âme pour ma passion, pour mes objectifs. J'avais rien qui me retenait en France pour me dire, ok, non, je ne peux pas prendre la décision sur un coup de tête comme ça de partir et tout. À mon retour de Floride, quand je suis rentré en France, j'ai réfléchi et un matin, je me suis levé, j'ai dit, je pars. C'est bon, je vais dire à mon taf, voilà, je veux partir, je veux que voilà, on part en bon terme, voilà, et je pars. Donc ça a été très très vite. J'ai entre guillemets tout fermé à Paris. J'ai quitté mon travail, j'ai rendu mon appart. J'ai dit à ma famille, écoutez, le fait que je fasse 20 jours à Dubaï, ça m'a ouvert les yeux. Je veux aller préparer ma prochaine compétition là-bas et peut-être plus, même pas qu'une, et voir par la suite les opportunités que j'aurai ici. Mais je veux partir. Donc voilà, j'ai mis le process en route et welcome in Dubai. Où j'en suis dans mon parcours de bodybuilder? J'ai envie de dire, j'en suis qu'à la première marche. J'ai commencé les compétitions il y a 3 ans de ça maintenant, en 2017. Ça va faire 4 ans maintenant. Et j'en suis vraiment qu'au tout début. J'ai pas commencé tard, j'ai encore de longues années devant moi. C'est un sport où tu peux continuer de pratiquer jusqu'à plus de 40 ans. J'en suis encore qu'au début et je compte vraiment accomplir de grandes choses dans cette discipline. Comment je me sens à Dubaï par rapport à cette préparation? Écoutez, je me sens vraiment bien, ne serait-ce que le cadre me fait du bien psychologiquement. Donc si dans la tête tout va bien, derrière il y a pas mal de choses qui vont aller très bien. Après, les infrastructures sont incroyables. Il n'y en a pas une salle plus petite que l'autre ou plus. Non. C'est vraiment des passionnés ici en fait. Et ce que j'ai comme différence, ce que j'ai fait entre mes préparations en France et ma première préparation ici à Dubaï, c'est que même des personnes dans les gyms qui ne me connaissent pas, ils voient mon physique, ils viennent me demander, ok, t'es bodybuilder, etc. et tout. Et je dis oui et tout. Ils disent, oh, franchement, bien, c'est du travail, ça se voit et tout. Enfin, vraiment, tout le monde ici sont passionnés de ce sport. Et plusieurs personnes même m'ont dit, si tu as besoin de quoi que ce soit, demande-moi, avec grand plaisir, je t'aiderai. Alors qu'on ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève, vous voyez. Et en France, jamais personne dans un gym est venu me voir et me dire ok, si tu as besoin de quoi que ce soit, je vais t'aider dans ta préparation. Vous voyez? Donc juste ça, c'est juste incroyable. Donc les projets que j'ai ici à Dubaï, c'est faire grandir ma notoriété dans ce sport. Vous voyez, vraiment me faire une place dans le bodybuilding en classique physique. Ici, les connexions
ici vont très très vite. C'est ce que j'ai remarqué quand je suis venu pendant les 20 jours et c'est ce que je remarque depuis que je suis installé ici à Dubaï. J'ai pu faire un entraînement avec Larry Wills, avec Andrew Jackett qui est un ami à lui. On avait pour projet de faire une vidéo avec Mike Turson. Donc il y a vraiment les connexions au niveau de l'industrie de la fitness ici vont très très vite. Et ça, c'est des connexions que je n'aurais pas pu faire en étant en France. Ça aurait été un peu plus compliqué, vous voyez. Donc ça a été mon premier objectif en venant ici à Dubaï. Donc ça a été vraiment mon premier projet, voilà, first plan. Et par la suite aussi, c'est faire grandir mes business en ligne aussi, vous voyez. Et ici, comme je vous ai dit, les connexions vont très très vite. Tu peux être assis à côté de quelqu'un et comme ici, tout le monde est vraiment friendly, c'est-à-dire que voilà, tout le monde se dit bonjour, même si on ne se connaît pas, oh ça va, tu vas bien, et tout, ta session ça a été, etc. Et tout. Et de là, tu peux être amené à discuter avec une personne et cette personne, ça peut être directeur marketing, communication d'une grande marque ici ou autre, c'est vraiment juste incroyable. Donc, what else? Olympia 2020, ça a été une expérience juste incroyable. C'est le rêve d'énormément de bodybuilders professionnels et le fait que j'ai pu atteindre ce palier rapidement, c'est juste dingue. Après, j'ai travaillé vraiment, vraiment dur et fait beaucoup de sacrifices, ça a payé. Mais ce n'est juste que le premier pas. Et ce n'est pas juste mon objectif, ce n'était pas juste de participer à un Olympia et c'est bon, j'ai fait. Non, 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 non du tout. C'était juste dingue, l'organisation, les athlètes, les athlètes confirmés qui ont déjà fait Olympia, ceux qui ont déjà gagné. Le fait de partager cette ambiance avec tous ces athlètes. Pour vous dire, même sur scène, quand j'ai été appelé sur scène pour les présentations, j'étais sur la ligne de Chris Bumstead. Chris Bumstead, dans ma catégorie, c'est le champion en titre. Et je n'étais pas à côté de lui, mais j'étais sur la même ligne que lui. Et donc, on fait les présentations. Et puis, à la fin, après ça, ils nous mettent derrière, ils rappellent d'autres gars. Et après, ils commencent à départager par classe de 5. 5, 5, 5, 5, 5. Au début, ils appellent les 5 premiers, après du 6e au 11e, et ainsi de suite. Et moi, j'ai fait 16e sur 27 athlètes. Pour vous dire, j'étais derrière et je voyais les athlètes. First call out, c'est les premiers, en fait, du premier au 5e, et je les applaudissais tellement j'étais content d'être sur la scène. Pour vous dire. En tout cas, ils m'ont donné beaucoup d'énergie, beaucoup de bonnes énergies. J'ai bien l'intention, quand je viens sur scène, ils me fassent de la place. Olympia 2020, c'était juste dingue. Et là, on a pour objectif se requalifier pour 2021. Donc l'objectif de cette préparation, c'était d'élargir mon dos. Parce qu'en épaisseur, ça va, j'ai pas mal de volume, mais il faut toujours travailler. Mais c'était vraiment en largeur, vous voyez. Donc il y avait ce point amélioré et mes cuisses aussi, mes quadriceps à améliorer, en prendre plus de volume. Donc on a bossé dessus, on a gagné quelques centimètres, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça, c'est un travail de longue haleine, vous voyez. On peut pas passer du jour au lendemain à voilà, gagner, je sais pas, 15 cm de tour de dos, 10 cm de tour de cuisse, vous voyez. Mais step by step, on fait un pas après l'autre et c'est ça le plus important. Ne pas rester statique, c'est avancer. L'impact que peut avoir une préparation sur le mental et le physique, c'est beaucoup la remise en question de soi. C'est-à-dire qu'on découvre des facettes de notre personnalité qu'on ne connaissait pas. Je vous assure, tenir une diète sur plusieurs semaines, arriver à des jours où il faut vraiment manger un minimum et aller s'entraîner, faire les choses de la vie courante. Et on devient vite aigri, susceptible, à fleur de peau. Nos émotions c'est tout un pataquès, je vous assure, c'est une expérience dingue, mais ça nous permet d'apprendre beaucoup sur nous. C'est vraiment un sport mental. Il ne suffit pas de juste se lever, dire ok, à 8h je vais me lever, à 9h je mange, à 10h je vais aller m'entraîner et à 11h je m'en vais au travail. Ça fait partie du processus, mais derrière, il faut vraiment être fort mentalement parce que je vous assure, on arrive parfois à des journées où craque quoi. Pourquoi? On se pose la question, mais pourquoi je fais ça en fait? En fait, on fait ça juste pour se prouver à soi qu'on peut le faire de une et de deux. Enfin, personnellement, pour moi, c'est important dans ma vie depuis tout petit. J'ai été comme ça, c'est toujours me remettre en question pour pouvoir évoluer. Et le fait de m'être trouvé dans ce sport et d'avoir évolué jusqu'à être professionnel, ça ne me fait que évoluer en fait, mentalement et physiquement. C'est vraiment un sport qui a un fort impact sur le mental et le physique parce que votre physique, en fin de préparation, il change, mais d'heure en heure, je vous assure, il change d'heure en heure. Et psychologiquement, il faut vraiment être bien entouré et que vos proches comprennent ce que vous faites. Parce que vous pouvez être de nature calme, mais je vous assure qu'en fin de préparation, juste un mot de travers que habituellement,
ça ne vous impacterait pas. Vous pouvez voilà, partir et commencer à vous énerver ou voilà, monter en régime, vous voyez. Donc c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. C'est vraiment... Franchement, je ne conseille pas aux personnes qui ne sont pas bodybuilders de faire des diètes extrêmes comme on le fait, mais de tenter l'expérience, de tenir une diète sur 2-3 mois. Mais quand je dis tenir une diète, c'est vraiment tenir une diète où ils vont manger vraiment sainement, faire aucun écart et à la fin commencer un peu à réduire macronutriments pour pouvoir être un peu plus sec et juste comprendre ce monde-là. Et ils vont comprendre que vraiment ce n'est pas juste physique, mais c'est surtout mental. Si le mental suit, ok, on pourra aller jusqu'au bout. Si le mental ne suit pas, il n'y aura pas de fin. Bon les gars, time to train now. Là, je vais aller m'entraîner. C'est les épaules aujourd'hui. Comme je suis filmé, j'ai bien envie d'envoyer une bonne séance, vous voyez, partager ça avec vous. Comme ça, j'espère que vous allez pouvoir percevoir, recevoir ma motivation. Pour ce fait, je vais prendre un petit pré-workout. Pas tout le temps, hein, pas tout le temps, mais souvent j'en prends. Donc là, je vous donne mes petits tips. Donc les gars, commencez à vous abonner, à liker, etc. Comme ça, vous allez continuer à recevoir des petits tips, etc. etc. Vous avez compris? You know what I mean? Ok, c'est parti. Les gars, je mets une scoop et demie parce que bon, je fais quand même 112 kilos. Hein, mais une scoop, ça suffit, les gars. The pump. On va voir si mes veines, mes muscles vont pumper ou pas. Ah, toujours plus. Ok, les gars. C'est parti. Let's go. Everybody, training terminé. Donc je vous ai montré un peu comment se passait mon entraînement. Ils sont vraiment intensifs, le temps de repos est cut. C'est pas comme en PDM où le temps de repos est un peu plus long. Donc voilà, j'espère que ça va vous donner des idées vous aussi pour construire vos entraînements. N'oubliez pas, très important les gars, de suivre l'aventure sur MyProtein. Likez, abonnez-vous les gars, l'aventure continue. Le premier rendez-vous, c'est à Alicante. Le deuxième rendez-vous, c'est en Floride. Dang. Comme dans tout, il y a des avantages et des inconvénients. Mais bon, ça va le faire. Chaque prépa est différente. He's motivated a lot.